tellement prié et qui ont tellement prié. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a dans certains cas, dans beaucoup de situations et dans beaucoup de problèmes de délivrance, la seule chose qui peut te libérer, c'est la vérité. Lorsque vous comprenez ce que la masturbation fait de votre vie, fait de votre destinée, fait de votre étoile, vous allez finir par détester la masturbation. Parce que vous ne pouvez pas arrêter un péché, sortir d'un péché, tant que vous n'avez pas compris ce que ce péché est en train d'apporter dans votre vie comme inconvénient. La masturbation a détruit beaucoup de vies. La masturbation a ouvert beaucoup de portes aux hommes et aux maris de nuit. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont tellement de démons dans leur corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une porte ouverte. Le diable opère que là où il a trouvé une porte ouverte. Et lorsqu'il y a la masturbation, c'est déjà une porte de sortie. J'ai toujours donné cet exemple où je suis en train d'illustrer cet exemple en disant, dans la parcelle où il y a un président de la République, alors qu'il y a une grande sécurité, pour y accéder, il faut passer par le protocole. Mais la seule chose qu'on ne peut pas interdire ou arrêter de ne pas avoir accès dans la parcelle d'un président, c'est les mouches. Et les mouches suivent là où il y a des saletés. Même s'il y a une sécurité, même s'il y a des armes. Mais tant qu'il y a la saleté dans cet endroit, c'est une porte ouverte pour le mouche ou soit aux mouches. Et c'est ce qui se passe avec le diable. Il est écrit, ne donnez pas accès au diable. La masturbation est une façon de donner l'accès au diable afin qu'il opère dans votre territoire, dans votre vie. Et quand il a accès, automatiquement, vous lui avez donné le pouvoir sur vous. Et la première des choses à faire, c'est que vous devez identifier tout ce qui vous amène à vous masturber. Ça, c'est la première solution. Si c'est la pornographie, si ce sont des histoires érotiques, si ce sont des dessins animés mais qui sont érotiques, si ce sont des histoires que vous lisez, que vous aimez lire, je n'ai pas dit vas-y chercher ça sur internet parce qu'on te connaît toi. Donc si ce sont des histoires qui sont en caractère sexuel, vous devez les éviter. Vous comprenez? Donc tout ce qui peut exciter votre personne, votre corps, vous devez éviter ça. La deuxième des choses, la plupart des personnes qui se masturbent, ce sont des personnes solitaires. Ce sont des gens qui aiment rester seuls. Parce que ce sont des gens en fait qui se sentent sales et ils n'ont pas besoin que les gens sachent, que les gens soient au courant qu'ils sont en train de se masturber. Ce sont des gens qui cherchent l'isolement. Donc vous devez éviter de vous isoler. Et moi, si vous voulez vous isoler, juste pour prier. La troisième solution, c'est qu'évitez de traîner dans la douche. Quand vous savez que très souvent la masturbation vous arrive, ça vous tombe dessus, évitez trop d'aller dans la douche. Moi, je me demande toujours, tu es un homme, tu fais 2 heures du temps dans la douche, tu fais 3 heures, tu fais quoi mon frère? Tu laves quoi? Tu es un cadavre ou quoi? Non, écoute, quand tu entres dans la douche, tu dois ne pas direr dans la douche. Lave-toi, sors. Tu n'es pas un cadavre pour rester dans la douche 30 minutes, 15 minutes dans la douche. Non, mon frère, non, moi, écoute, moi, je suis classe. Tu es classe alors que tu es classe dans la masturbation. Donc, vous devez éviter ça. Et la troisième des choses, vous devez éviter des chansons et des images. Des images ou de musique où il y a des femmes qui dansent et qui sont trop sexy. Voilà, donc vous devez éviter parce que la musique aussi est une forme aussi de porte qui vous amène à vous masturber. Moi j'ai eu des cas où quelqu'un qui vous dit, moi quand je suivis telle danse ou telle femme, je vais me pisser dans les habits. Donc évitez cela. Et autre solution que je vous donnerai, c'est que vous devez être en contact avec les choses qui élèvent votre esprit spirituellement. Ça peut être le chant d'adoration, ça peut être le moment de méditation de qualité, prier, passer du temps dans la présence de Dieu. Et là, une autre solution, c'est que ayez le temps de partager avec des personnes de confiance. Quand vous traversez ça, ayez le temps de partager avec des personnes de confiance. Parce que plus vous parlez d'un péché, vous parlez de ce qui vous arrive aux personnes de confiance, et plus vous allez remarquer, mes frères et sœurs, que même le péché n'aura pas le pouvoir